Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Les erreurs qui nuisent aux jeunes sur l'autoroute du succès. Je suis Thomas et aujourd'hui nous allons explorer les pièges qui peuvent freiner votre progression vers le succès. Et moi c'est Sophie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode spécial où nous allons décortiquer les erreurs courantes que commettent les jeunes dans leur parcours professionnel et personnel. Notre objectif est simple, vous aider à les identifier et à les éviter pour avancer plus sereinement sur votre chemin. Exactement Sophie, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'erreur n'est pas forcément mauvaise. C'est souvent par nos erreurs que nous en prenons le plus. Le problème, c'est quand on répète les mêmes sans se rendre compte. C'est vrai Thomas, en France, nous avons tendance à avoir un rapport compliqué avec l'erreur. Les études PISA montrent que beaucoup de nos jeunes préfèrent s'abstenir de répondre plutôt que de risquer de se tromper. C'est dommage car l'erreur est un puissant levier d'apprentissage. Commençons par les erreurs dans l'éducation et la formation. La première que j'observe souvent, c'est de ne pas explorer suffisamment d'options avant de choisir son parcours. Beaucoup de jeunes se lancent dans une voie sans avoir pris le temps d'examiner toutes les possibilités. Et trop souvent, ils suivent simplement la tendance du moment ou les pressions familiales. C'est ce qu'on appelle suivre la foule. Chaque année, certains cursus sont plébiscités au détriment d'une véritable réflexion personnelle. Or, la popularité ne garantit en rien que c'est le bon choix pour soi. Absolument. Une autre erreur majeure est d'ignorer ses passions. Je connais tellement de jeunes qui choisissent une formation uniquement basée sur les débouchés potentiels ou le salaire, en faisant la passe totale sur ce qui les passionne réellement. Sans oublier qu'il faut aussi prendre en compte l'évolution future des métiers. Certains secteurs peuvent voir leur offre d'emploi chuter rapidement. Il est crucial de s'informer sur les tendances du marché du travail avant de s'orienter. Passons maintenant aux erreurs dans le développement de carrière. L'une des plus répandues est le manque de clarté dans les objectifs. Beaucoup de jeunes se lancent dans la vie professionnelle sans savoir vraiment où ils veulent aller, ce qui les fait souvent zigzaguer sans progression cohérente. Je rajouterais aussi l'erreur de négliger le développement des compétences. Dans notre monde en constante évolution, s'appuyer uniquement sur son diplôme initial est une stratégie risquée. La formation continue est devenue indispensable. Et que dire du réseautage, Sophie ? C'est souvent sous-estimé par les jeunes qui pensent que leurs compétences suffiront à les faire remarquer. Pourtant, ignorer l'importance du réseau professionnel peut fermer de nombreuses portes. Sans parler des erreurs de comportement au travail. Par exemple, ne pas demander d'aide quand on est dépassé. Beaucoup de jeunes, par peur d'être mal jugés, s'obstinent à tout faire seuls jusqu'à se retrouver submergés et faire des erreurs évitables. Ou à l'inverse, l'excès de confiance. J'ai vu des jeunes diplômés, à peine arrivés en entreprise, qui voulaient montrer qu'ils savaient tout, au risque d'agacer leurs collègues plus expérimentés. Il faut trouver le juste milieu entre confiance en soi et humilité. Abordons maintenant la gestion financière, un domaine où les erreurs des jeunes peuvent avoir des conséquences durables. La première est de ne pas avoir d'épargne de précaution. Sans matelas financier, la moindre panne ou perte d'emploi peut rapidement se transformer en catastrophe. C'est tellement vrai. Une autre erreur classique est de confondre épargner et investir. Tout laisser sur un livret d'épargne par sécurité fait perdre du pouvoir d'achat à long terme, alors qu'investir de l'argent dont on aura besoin dans l'année est tout aussi risqué. N'oublions pas non plus le piège de vivre au-dessus de ses moyens. Les abonnements qui s'accumulent, les achats impulsifs, le crédit à la consommation utilisé pour des dépenses courantes. Tout cela peut créer un cercle vicieux d'endettement difficile à briser. Et puis, il y a cette tendance à oublier la retraite quand on a 25 ans. On verra plus tard, se dit-on. Mais avec les intérêts composés, commencer à investir 10 ans plus tôt peut littéralement changer la donne pour votre future retraite. Parlons enfin des erreurs dans les relations professionnelles. Le manque de savoir-vivre en entreprise est plus fréquent qu'on ne le pense. Beaucoup de jeunes ne réalisent pas que l'environnement professionnel a ses codes, même dans les entreprises qui semblent décontractées. Et il y a aussi cette difficulté à gérer ses horaires. La flexibilité offerte par certaines entreprises ne signifie pas qu'on peut travailler quand bon nous semble. Il faut comprendre qu'on fait partie d'une équipe et adapter son rythme pour une bonne collaboration. Thomas, si tu devais donner un conseil général pour éviter ces erreurs, quel serait-il ? Je dirais observer avant d'agir, que ce soit pour votre orientation ou votre carrière, vos finances ou vos relations professionnelles. Prenez le temps d'observer ce qui fonctionne autour de vous informer et surtout de vous connaître vous-même. Et vous, Sophie ? Pour ma part, je conseillerais de ne pas avoir peur de l'erreur. Il vaut mieux essayer et se tromper que de n'y jamais oser par peur de l'échec.
L'important est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les répéter. Excellent conseil. Et rappelez-vous que personne ne démarre parfait. Même les plus grands succès sont construits sur des erreurs et des apprentissages. Exactement. Pour résumer nos conseils, explorez vos options avant de choisir votre voie, définissez clairement vos objectifs professionnels, continuez à développer vos compétences, construisez votre réseau, gérez judicieusement vos finances et apprenez les codes du monde professionnel. Et n'oubliez pas, l'erreur n'est pas un échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Le vrai échec serait de ne pas en tirer les leçons. C'était les erreurs qui nuisent aux jeunes sur l'autoroute du succès. Nous espérons que ces conseils vous aideront à éviter quelques ornières sur votre chemin. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde.